L'efficacité, ça intéresse tout le monde parce que tout le monde veut être efficace ou plutôt faire davantage de choses, réaliser plus de choses. En réalité, l'efficacité, ça commence par restructurer sa journée. Ça commence par se remettre en question et se dire d'accord, je n'arrive pas à faire les projets que je veux réaliser depuis longtemps. J'ai toujours du mal, ça bloque. Eh bien, au lieu de continuer à faire ce que je fais depuis toujours, peut-être que justement le problème vient de l'intérieur de mes journées. Peut-être que en réalité, je devrais faire tout complètement différemment. Si je n'arrive pas à faire les choses ou que je continue à procrastiner, c'est soit que je passe du temps sur les mauvaises choses, j'optimise des choses qui n'ont pas d'intérêt à être optimisées, je réalise des choses qui n'ont pas beaucoup d'impact, ou bien tout simplement parce que la barrière à l'entrée des tâches que je veux réaliser est trop grande, la friction est trop élevée. Et pour diminuer la friction à l'entrée du démarrage d'une tâche, eh bien, c'est d'optimiser au mieux, le plus possible, la tâche en question. Ça veut dire, si tous les matins je veux écrire, je vais déjà mettre mon ordinateur sur mon bureau, déjà ouvert avec le logiciel pour écrire et je coupe tous les autres logiciels. Je peux également utiliser les paramètres parental ou tu sais, le time control. Tu as cela avec Windows, tu as cela avec Apple, tu peux chercher des logiciels également, tu en as pas mal. Bon, j'utilise un logiciel maintenant, c'est plus trop mis à jour, donc tu peux faire tes recherches. Mais en réalité, tu bloques tous les autres logiciels d'application qui sont source de distraction pour que tu puisses seulement te focaliser sur une seule chose, c'est l'écriture. Si tu veux faire une formation, eh bien, tu peux déjà te concocter un petit studio dans une petite pièce dans ta maison et tu as simplement qu'à allumer ta caméra et tu commences. Et donc, voilà, directement, tu te lèves le matin, tu vas dans ta petite pièce ou ça peut même dans ta chambre et tu commences directement à enregistrer. Si tu veux aller à la salle de sport, eh bien, déjà mettre ton jogging sur ta chaise à côté de ton lit, tout préparer et ne pas sortir de chez toi avec, donc en réalité l'obligation que tu vas te donner, c'est de sortir de chez toi avec ton jogging. Donc tu seras obligé de d'abord aller à la salle de sport. Plein de choses comme ça pour pouvoir, eh bien, soit mettre une barrière ou plutôt forcer l'événement à ce qu'il arrive. C'est un peu comme de la gestion de foule. Au lieu de dire aux gens n'allez pas sur ce chemin-là, n'allez pas sur ce trottoir-là, il faut simplement rendre ce passage très compliqué et ainsi les gens vont aller à l'endroit où on veut qu'ils aillent parce que l'endroit où on veut pas qu'ils aillent est difficile. Et bien toi c'est pareil dans les tâches que tu veux pas faire ou bien dans les addictions, tu vas les rendre éprouvantes, tu vas les rendre difficiles et tu vas faciliter l'accès aux tâches que toi tu veux réaliser. Donc par faciliter les choses et les routines que tu dois réaliser, c'est beaucoup plus simple. Et les choses, par exemple les réseaux sociaux, les choses où tu perds ton temps, tu vas augmenter la friction. Là, tu vas faire l'inverse en réalité. Tu vas opposer les deux. Donc, tu vas faciliter la chose que tu veux faire, la tâche, l'écriture, par exemple, vidéo, cours, etc. Et les choses où tu perds ton temps, tu vas augmenter la barrière à l'entrée.